Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va examiner une autre affaire terrible avec vous, l'affaire Nancy Paola Reyes Gorsi. L'histoire de Nancy Paola Reyes Gorsi, une Guatémaltèque, est devenue l'une des plus marquantes en Espagne récemment. Cette mère de 2 enfants a quitté l'Amérique centrale pour trouver un travail et offrir une vie décente à sa famille. Cependant, la femme n'est jamais rentrée chez elle. Des fragments de son corps défiguré ont été trouvés dans des zones isolées et quasi inaccessibles. Enceinte de 4 mois, l'auteur était quelqu'un avec qui elle espérait partager sa vie. Au Guatemala, on sait peu sur les premières années de Nancy Paola Reyes Gorsi. Nancy était la 2e de 5 enfants d'une famille très pauvre. Ses parents, Jorge et Prudencia Gorsi, peinaient à joindre les 2 bouts. Malgré tout, ils ont fait leur possible pour bien éduquer leurs enfants. Nancy a pu s'inscrire à l'université de Villanueva en gestion d'entreprise. Étudiante assidue, elle a obtenu son diplôme avec mention. Malgré ses succès académiques, sa carrière n'a pas décollé. Caissière, puis administratrice en supermarché, sa progression s'est arrêtée là. À l'université, Nancy a vécu en concubinage et eu 2 filles. Malheureusement, cette relation n'a pas duré et le couple s'est séparé. Le père a perdu tout intérêt pour ses enfants, sans soutien financier. Nancy vivait chez ses parents avec ses filles, sans perspective d'avenir. En 2013, sa sœur a émigré aux USA, trouvant succès professionnel et personnel. Inspirée par sa sœur, Nancy a décidé de changer radicalement de vie aussi, optant pour l'Europe et s'installant sous le soleil espagnol. À l'époque, elle n'avait même pas de quoi acheter un aller simple, sans parler des fonds nécessaires pour les premiers frais. Pendant plusieurs années, Gorsi a travaillé dur, économisant assez pour réaliser son rêve à l'été 2018. En juillet, elle a acheté un billet pour Madrid, promettant à ses parents de rester en contact constant pour les rassurer. Elle prévoyait de trouver un logement et un emploi à son arrivée. Elle avait quelques milliers d'euros, de quoi louer une chambre, se nourrir et acheter l'essentiel en attendant un revenu stable. Au départ, Nancy avait 27 ans et ses filles, restées chez leurs grands-parents au Guatemala, avaient 7 et 5 ans. Nancy n'est pas restée longtemps à Madrid. Après un séjour à Barcelone, elle s'est installée à Ciudad Real, chef-lieu de la province espagnole du même nom. Elle appelait presque chaque jour, s'enquérant de sa famille, et envoyait régulièrement de l'argent, permettant à ses parents de subvenir à leurs besoins, ceux de ses filles, et de rénover leur maison. Nancy a dit qu'elle n'avait pas d'emploi stable, mais gagnait sa vie avec des petits boulots, comme le ménage chez des riches ou les soins aux personnes âgées et malades. Nancy ne se plaignait jamais des difficultés. Au contraire, elle disait que l'Europe offrait plus d'opportunités et qu'elle n'aurait jamais pu gagner autant chez elle, même en travaillant sans relâche. Elle semblait totalement satisfaite de sa vie et parlait même d'amener ses filles en Espagne une fois qu'elle aurait assez économisé pour louer une maison spacieuse et confortable pour toute la famille. Nancy parlait peu de sa vie privée, prétextant le manque de temps dû au travail. Au printemps 2020, elle avoua à ses parents avoir rencontré un homme et entamé une relation. Carlos Andrés Bustamante, rencontré par hasard lors de sa recherche d'un nouveau logement. En résolvant ce problème, le couple s'est rapproché et a emménagé ensemble. Carlos, d'1 an son aîné, vivait de petits boulots au début de leur relation. Nancy était en fait le principal soutien financier du couple. Elle payait le loyer, les factures et donnait souvent de l'argent à Carlos. Ne se plaignant jamais, ses parents croyaient leur fille heureuse avec un bon compagnon. À cette époque, les 2 frères cadets de Nancy vivaient aussi en Espagne et elle restait en contact avec eux. Elle était très proche de Denis, le plus jeune, qui avait même rencontré Carlos et l'avait trouvé sympa. Fin juin 2020, Nancy et Carlos ont décidé de s'installer à Santander, une station balnéaire sur la côte atlantique. Au téléphone, Nancy a dit à sa famille que le climat y était plus doux et qu'elle voyait plus d'opportunités d'emploi. Mais à ce moment-là, des problèmes ont commencé avec Carlos, dont elle évitait de parler à qui que ce soit. Bustamante s'est révélé être jaloux, colérique et assez cruel. De plus, il n'avait aucune ambition et se contentait d'être entretenu par une femme. Pire encore, il buvait trop et se droguait parfois, tout en promettant en pleurs d'arrêter et de trouver un vrai boulot. Gorsa se doutait de continuer sa vie avec cet homme quand elle a appris qu'elle était enceinte. Carlos était ravi et a juré que leur vie s'améliorerait, mais en réalité, tout a empiré. Il continuait à boire et se droguer, prenant l'argent de sa compagne ou le demandant à sa mère. De plus, il a commencé à maltraiter Nancy physiquement,
ce qu'elle cachait à tous. Le soir du 12 août, pendant un appel vidéo avec ses parents, ils ont entendu Carlos crier sur leur fille, exigeant de savoir à qui elle parlait. Il ne l'a pas cru quand elle a dit parler à sa mère et lui a arraché le téléphone. Après avoir vérifié l'écran, il a simplement jeté l'appareil sur une chaise et est parti. Le lendemain, la situation s'est répétée. Carlos a encore pris le téléphone de Nancy pendant qu'elle parlait à ses parents et filles. Il a exigé de voir son interlocuteur, l'a insulté et même menacé. Nancy a expliqué à sa famille que son partenaire était juste trop jaloux, assurant que tout allait bien. Ses parents l'ont poussée à contacter la police, mais elle a insisté pour gérer seule la situation. Cependant, le 17 août, lors d'une conversation franche avec sa sœur, Gorsas a dit de façon inquiétante que si quelque chose lui arrivait, ou si elle mourait soudain, Carlos serait le seul responsable. Ces mots étaient glaçants, mais elle n'a pas donné plus de détails, demandant juste à sa sœur de s'occuper de ses enfants si nécessaire. Ce fut la dernière fois que sa sœur entendit Nancy. Le 20 août, vers 14 h, Nancy a envoyé un SMS à son père, promettant d'appeler le soir, mais elle ne l'a jamais fait, ce qui était inhabituel pour elle. Elle n'a pas répondu aux appels de sa famille, les poussant à contacter Carlos, mais il n'a pas répondu non plus. Le couple ayant récemment déménagé à Santander sans amis, et les frères de Nancy étant loin, incapables de vérifier rapidement, la situation était alarmante. Quelques jours après, un message bizarre du portable de Carlos disait que lui et Nancy s'étaient disputés et séparés. Soi-disant, elle avait fait ses valises, cherchait un appart, ignorait ses appels, et il ne savait pas où elle était. Ses frères ont suggéré à Carlos de venir à Ciudad Real pour aller ensemble à la police, signaler sa disparition. Carlos a accepté, mais comme prévu, il n'est jamais venu, n'a rien signalé et a même arrêté de contacter la famille Gorsay. La mère savait tout. Les proches de la femme disparue ont eux-mêmes contacté la police pour signaler sa disparition. Entre-temps, via les amis de Nancy, ses frères ont trouvé l'adresse de Sandra Bustamante, la mère de Carlos. Quand ils l'ont visitée, se sont présentés et ont expliqué la situation, elle a soudainement fondu en larmes, avouant qu'elle soupçonnait son fils capable d'un acte terrible envers sa compagne. Mais elle n'a pas donné plus de détails. Sandra ignorait où étaient son fils et sa future belle-fille. Carlos ne répondait pas, envoyant juste de brefs SMS demandant du temps et pas de questions. Elle aimait Nancy, mais connaissait trop bien son fils et ses capacités. Le lendemain, Sandra fut convoquée pour un interrogatoire au poste de police. La police voulait discuter de la disparition de sa future belle-fille et localiser Carlos. Elle a répété aux agents ce qu'elle avait dit aux frères et montré un long SMS de Nancy. Nancy y suppliait Sandra de ne jamais donner d'argent à son fils, malgré ses histoires. Selon Gorsy, il claquait tout en alcool et drogue, sous l'emprise desquels il devenait très agressif et cruel. Sans envie de bosser ou de se soigner, son comportement menaçant a poussé sa copine enceinte à vouloir le quitter. Elle a conclu en disant qu'il valait mieux arrêter maintenant, avant que ça dégénère. Un autre détail inquiétant a fait surface. Il s'est avéré que Carlos avait déjà été condamné plusieurs fois pour coups et blessures. Sa première victime était sa propre mère, qui l'avait sauvagement battu à l'âge de 17 ans. À l'époque, il s'en était tiré avec du sursis. Plus tard, il a purgé de courtes peines pour avoir agressé ses compagnes. L'enquête débutait, mais déjà des détails bizarres montraient que cette union était vouée à l'échec. En plus d'être un toxicomane agressif et chômeur avec un casier, souffrant de crises de rage, les amis de Nancy ont révélé un détail intéressant sur elle. Il s'est avéré que la femme n'était pas simplement femme de ménage ou aide-soignante, comme elle l'avait dit à ses parents, car nettoyer des maisons et s'occuper des personnes âgées n'aurait jamais rapporté autant d'argent qu'elle envoyait chez elle chaque mois. La Guatémaltèque mince, brune et séduisante offrait des services d'escorte aux riches Espagnols et aux visiteurs. Son travail expliquait son déménagement soudain à Santander, où elle avait plus d'opportunités de gain. Carlos connaissait le métier de sa bien-aimée, et au début, ça lui allait car elle subvenait à leurs besoins, lui évitant de travailler. Mais quand elle est tombée enceinte, il a commencé à perdre la tête. D'abord, il doutait d'être le père, soupçonnant que ce soit l'enfant d'un client de Nancy. Ensuite, elle continuait à travailler enceinte, et Bustamante était fou de jalousie. Il oscillait entre lui interdire de voir d'autres hommes et la forcer à travailler quand il manquait d'argent. L'argent qu'il prenait à sa mère, il le dépensait uniquement pour lui et ses vices. Dans un appart loué, on ignorait où étaient Nancy et Carlos depuis presque une semaine. Carlos répondait par message, mais ne révélait jamais sa position. Étonnamment, ce n'est que le 26 août que la police a obtenu un mandat pour fouiller l'appart vide du couple à Santander. Ce qu'ils y ont trouvé était vraiment choquant et prouvait que Nancy n'était plus en vie. Des traces de sang ont été découvertes pratiquement partout dans l'appartement. On avait tenté de les nettoyer, mais la plupart restaient visibles à l'œil nu. Dans les tuyaux bouchés, on a trouvé des fragments d'os, de cheveux, de peau
et d'organes. L'analyse a confirmé que tout appartenait à Nancy, bien que son corps n'ait pas été retrouvé sur place. La scène suggérait que Nancy avait été tuée, démembrée dans la salle de bain, et ses restes jetés ailleurs. Carlos est aussitôt devenu le principal suspect dans cette affaire. Il restait injoignable et on ignorait où il se trouvait. Un paquet d'une petite hachette achetée dans une quincaillerie locale a aussi été trouvé dans l'appartement. L'outil n'a pas été retrouvé, mais les empreintes de Carlos Bustamante étaient clairement visibles sur le paquet. Les vidéos de surveillance du magasin montrent que le 20 août, Carlos a acheté la hachette, des gants en caoutchouc et de grands sacs poubelles. Dans un marché proche, il a acheté un petit chariot à un vendeur âgé qui a reconnu le suspect sur une photo. Le lendemain des découvertes macabres, Carlos s'est présenté de lui-même dans un commissariat à Madrid. Pour détourner les soupçons, il est allé signaler la disparition de Nancy, mais a été immédiatement arrêté comme suspect principal. Carlos a nié toute implication, affirmant qu'il s'était disputé et séparé le 20 août. Il a quitté la ville sous le coup de l'émotion, ignorant ce qui est arrivé à Nancy après. Il a suggéré que quelqu'un l'ait attaqué quand elle est revenue chercher ses affaires. Le récit de Carlos semblait peu crédible, surtout après la découverte de ses empreintes sur l'emballage de la hache. Les jours suivants, on a fouillé les terrains vagues, égouts et côtes avec des plongeurs, sans trouver Nancy. La police a décidé de tracer tous les déplacements de Carlos du 20 au 26 août via son téléphone portable. Il avait passé 3 jours sur la côte, visité Bilbao et Burgos avant d'aller à Madrid. Les caméras de rue ont montré que le soir du 20 août, il s'est dirigé vers un grand parc forestier. Il est rentré tard à l'appart, puis est ressorti avec un chariot plein de sacs bizarres. Peu de caméras dans le parc, donc Carlos a disparu dans les bois, réapparaissant plus tard avec le chariot bien plus léger. Il s'est ensuite dirigé vers les rails, au-delà desquels se trouvait une falaise escarpée, couverte de buissons. Il est revenu bien plus léger, indiquant clairement aux enquêteurs où chercher le corps. Ce n'est que le 16 septembre qu'on a trouvé des sacs de restes humains décomposés dans les broussailles d'une colline. Ces restes étaient ceux de Nancy Gorsi, découpés en 20 morceaux à la hachette. D'après les caméras, tout ce que Carlos transportait a été retrouvé, mais il manquait quelque chose. Nancy, enceinte de 4 mois, n'avait plus son fœtus dans aucun des sacs. L'état du bas-ventre montrait une mutilation brutale, suggérant que l'agresseur a extrait et caché le fœtus ailleurs. Carlos niait tout, se contredisait et tentait de rejeter la faute sur un inconnu. Pourtant, du sang de la victime était sur ses vêtements, qu'il n'a pas réussi à nettoyer. Malgré ses dénis, les enquêteurs ont pu reconstituer le scénario complet du crime. Les experts pensent que le 20 août, après une dispute, l'homme a sauvagement battu et étranglé sa compagne enceinte dans la cuisine, où du sang a été trouvé sur le sol et les murs. Carlos a déplacé le corps de Nancy dans la salle de bain, puis est allé acheter du matériel et faire des courses. Dans la salle de bain, il a découpé Nancy en 20 morceaux avec une hachette et un grand couteau, les a mis dans des sacs et tout chargé dans un chariot. Il est ensuite allé au parc, cherchant des endroits isolés pour se débarrasser du corps. La nuit, il a quitté l'appartement avec le chariot, suivi un itinéraire prévu dans le parc, dispersant les sacs à divers endroits, espérant qu'ils ne seraient jamais retrouvés. Le sort du fœtus que Carlos a retiré du corps de Nancy reste inconnu. Il a nié sa culpabilité et a prétendu l'aimer. De son crime atroce à son arrestation à Madrid, Bustamante a vécu de l'argent volé chez Gorsi, dépensé dans les bars de diverses villes. L'enquête, la recherche de preuves et de témoins ont pris près de 2 ans aux forces de l'ordre. Le procès du meurtrier n'a débuté qu'en juillet 2022. En novembre, Carlos fut reconnu coupable du meurtre prémédité de Nancy et son bébé, ainsi que du démembrement et de la profanation du corps. Cependant, beaucoup ont jugé la peine infligée au meurtrier trop clémente. Bustamante a été condamné à 25 ans et demi de prison. Il doit aussi verser 150 000 € aux parents et filles de la victime. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous à ma chaîne. De nombreuses histoires choquantes vous attendent.